Stéphane Tiki, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté de répondre à ces questions du Heights Info. c'est un plaisir d'être avec vous. Merci. Déjà, c'est quoi Power House? Un think tank, une association? C'est quoi concrètement? Alors, Power, c'est une association, d'abord, qui a l'ambition de bâtir des ponts entre l'Europe et l'Afrique et qui veut rassembler tout ce qui se fait d'excellent et de méritocratie entre l'Europe et l'Afrique. Et à ce titre-là, on a lancé cette association en novembre 2024. Donc, on est déjà un an et demi après. Et on l'a lancé au Sénat en novembre 2024. Et là, nous sommes aujourd'hui en mars 2026. Et cette ambition que nous portons est vraiment de bâtir des ponts entre l'Europe et l'Afrique autour de la résilience et l'excellence. Dans ce climat de défiance qu'il y a entre l'Europe et certains pays africains, d'où vient l'idée de créer cette association? D'abord, nous partageons une ambition, on a besoin de faire, nous sommes des faiseux, et cette ambition, elle ne peut pas se faire sans les acteurs. Donc, de ce fait-là, évidemment, on a des relations compliquées, évidemment, l'histoire a été compliquée, mais nous, on n'est pas des commentateurs, on n'est pas là pour commenter ce qui ne s'est pas passé hier, on est là pour agir et œuvrer pour que ça se passe mieux demain. Et donc, de ce fait-là, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble qui puisse nous aider à agir pour faire mieux demain et avoir un meilleur demain qu'aujourd'hui? Et bah, pour moi, la première chose, c'est d'abord mettre tous autour de la table, que les langues puissent se parler, et en plus qu'on se définisse, au lieu de parler une chose qui nous sépare, qui nous oppose, parler une chose qui peut nous rassembler avec la complémentarité, en bâtissant des ponts, d'abord des ponts nord-sud, des ponts sud-sud, des ponts sud-nord, et après des ponts aussi en thématique, des ponts entre l'économie, la culture, le sport, le business, la diplomatie, tout le monde ensemble rassemblé dans la même maison. Et lors de notre lancement en novembre 2024, on a eu par exemple un Francis Hikanou, avec une ancienne ministre, Isabelle Moreno, avec une Sonia Roland, Miss France, actrice aujourd'hui, avec Flora Coquerel, avec une Estelle Moussery, avec une Vanessa Lemoine, voilà, avec des Cyril Benzaken, avec Frédéric Bell, actrice de cinéma, avec Papa Amadou Sarr, qui était à l'époque aussi à l'AFD. Donc, vous voyez, on prend tous ces acteurs, Elisabeth Chungi, qui est au sein du groupe Orange, tous ces acteurs qui ont réussi dans différents types de domaines, et on les connecte ensemble. Et pour moi, par rapport à votre question, on peut lutter sur ce climat de défiance à partir du moment où on a un mot qu'on n'a pas encore évoqué ensemble, qui est se faire confiance. Avec des acteurs qui se font confiance, qui ont réussi dans un domaine, et on demande à comment chacun peut faire la route avec l'autre. Chacun a dans sa énergie, sa force, et en gros, ça va rajouter. Et donc, nous, on est dans la maison de ceux qui font des additions. Et addition veut dire qu'on se fait confiance. D'abord, en se disant que chacun apporte quelque chose à l'autre. Personne prend la place de quelqu'un. Chacun apporte sa force. Et on se fait confiance de se dire que la route est meilleure quand on la fait ensemble. Et s'il y a le projet concret dont vous nous parlez, par exemple? Oui, il y a plein de projets concrets. Après, je sais pas si je peux totalement en parler, mais on est en train avec, par exemple, Alpha Lori qui a créé Jama Funding, qui est une plateforme de financement. On a signé avec eux. Jama Funding, aujourd'hui, permet de financer les projets. Oui, on a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils ont des projets et qui sont en recherche de financement. Et cette signature avec Jama Funding permet aujourd'hui de financer les projets. On a signé aussi avec l'agence BISSO, qui est une agence de communication et d'influence sur le Congo-Brazzaville. Voilà, on accompagne Flora Coquerel dans la construction d'une maternité au Bénin avec Kenina. Moi-même, je suis engagé dans un projet de construction d'un centre d'oncologie et de orphelinat aux côtés de Clem Borel, le président de l'association pour elle, et de Clarisse Castan, qui est fondatrice de Ginger Edelman. Voilà, il y a plein de projets sur lesquels on est sur le terrain et qu'on continue à construire et à accompagner. Est-ce que la jeunesse a une place dans vos projets? Bien sûr, moi-même je suis jeune, donc et tout le monde a une place. Vous-même, vous étiez à notre événement, on vous a invité le 7 mars. Si on vous a invité, c'est parce qu'on considère que vous méritez d'être autour de la table et d'avoir une place. Voilà, toutes les initiatives qu'on porte sont des initiatives qui vont être bénéfiques. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on est en train de construire, on va se construire l'orphelinat de Caris Castan, l'orphelinat, il va bénéficier à qui? Parce que c'est pas les orphelins adultes, c'est les orphelins jeunes. Voilà. Lorsqu'on va, qu'on fait des réunions avec 300, 400 jeunes à Brazzaville, ça bénéficie à qui? À la jeunesse. La réalité de la route, c'est que tout ce qu'on porte aujourd'hui, tout ce qu'on essaie d'incarner, et ben, on essaie de l'incarner pour la jeunesse. Parce que la réalité, c'est qu'on sème les graines pour l'avenir. Nous, on est en train de faire la route et le combat aujourd'hui.
Mais c'est pour que demain soit un meilleur univers qu'aujourd'hui. On est en train de faire cet engagement, cette passion, cette détermination, cette résilience. Donc la jeunesse, pour moi, elle est au cœur des enjeux, et la jeunesse africaine en particulier. En 2050, la population africaine serait à la hauteur de la population chinoise, à la seule différence que 75% des gens ont moins de 25 ans sur le continent africain. Donc pour nous, c'est aujourd'hui qu'il faut bâtir des ponts, construire des infrastructures, avoir des routes, avoir des quêtes d'industrie sur le continent africain, transformer ce continent, qui est un continent en développement, en continent développé. C'est pour préparer l'avenir. Et l'avenir, il s'écrit pas pour la jeunesse, mais avec la jeunesse. Vous venez d'évoquer la démographie du continent africain. Mais lorsqu'on regarde, par exemple, les taux de chômage dans certains pays, est-ce que cette démographie-là n'est pas un frein plutôt qu'une opportunité? Cette démographie, elle est forcément toujours une opportunité, parce que dans tous les cas, euh, c'est pas la demande qui crée l'offre, c'est l'offre qui crée la demande. Donc ça veut donc dire que il y a des nouveaux métiers qui vont être créés, des nouvelles opportunités qui vont permettre cette transition. Et la démographie n'est jamais un frein, parce que ça crée non seulement des gens qui viennent, mais en 12 années d'information, c'est des gens qui ont de la valeur. La question, c'est comment on peut faire pour les orienter. Et pour ça, par exemple, moi, je propose que on ait sur le continent africain un statut de l'auto-entrepreneur, ou un statut des entrepreneurs, qui fait que l'entrepreneur n'est pas un statut sur le continent africain. Je propose aussi que on puisse avoir, notamment au niveau de, de, de nos autorités, grâce à la ZLECAf, cette libéralisation des biens, des personnes et des capitaux, qui permet qu'on n'ait pas de visa dans les bonnes zones, qu'on puisse circuler le fil des deux. Voilà, qui fait que si tu n'as pas de emploi aujourd'hui à Yaoundé, tu peux aller à Brazzaville. Si tu n'as pas à Brazzaville, tu peux aller à N'Djamena. Voilà, donc il faut partir aussi. En fait, pour répondre à votre question, l'élargissement du marché, en augmentant la valeur ajoutée du marché, va forcément augmenter les opportunités sur le marché. Et plus il y a d'opportunités, plus il y a de chances que tu puisses trouver un emploi. Et une dernière question avant de te passer la parole. Quels sont les freins que vous rencontrez dans vos processus de bâtir les ponts entre les pays européens et africains? Franchement, je te dirais pas des freins, les gens sont réceptifs. Je te dirais pas des freins, il y en a pas, il y en a toujours. C'est la vie de l'entrepreneuriat. Mais non, pour moi, en fait, le cœur de la fusée, c'est de dire aux gens que l'Afrique est un territoire d'opportunité. Ça, tout le monde en a conscience. Et souvent, la difficulté, c'est un, le financement, deux, le contexte, donc, trois, le climat des affaires, quatre, la confiance. Mais à partir du moment où on vient en disant qu'on vient avec une valeur ajoutée et qu'on a la capacité de faire quelque chose de bien, qui m'a développé des gros systèmes. Par exemple, j'accompagne une PME qui fait de la télémédecine sur le Gabon, qui permet de soigner les gens à distance en luttant contre des déserts médicaux. Voilà, les gens, ils sont contents. Donc oui, il y a des difficultés parce qu'il faut convaincre, il faut persuader, il faut être sur le terrain, il faut connaître l'écosystème. Mais moi, après, c'est mon terrain de jeu, si je peux dire ça. Sur 32 pays continents l'année dernière, faut parler avec les décideurs, on parle avec les chefs d'État, les gouvernements et les entrepreneurs, faut connecter les uns les autres, faut créer la confiance, faut venir avec des opportunités, faut venir surtout avec un autre mot que je n'ai pas encore dit, avec le concret. Les gens, quand vous venez avec du concret, au début, ils sont certainement dubitatifs, c'est normal, ils vous connaissent pas. Mais quand ils voient ce que vous apportez, qui peut améliorer le quotidien des gens, voilà. L'avantage, c'est qu'on a en un développement à développer. Donc, de ce fait-là, toute opportunité qui peut nous aider à transformer des taux de croissance qui sont déjà très bons en haut pourcentage d'amélioration des conditions de vie. Les gens sont ouverts, réceptifs. Après, je vous dirais, c'est la vie de la compétitivité. Vous êtes sur un marché, vous êtes en compétition avec une autre, vous allez vous battre comment le meilleur projet. D'ailleurs, l'entrepreneur africain, quand il vient se cocher sur le marché français, il n'est pas favorisé non plus. Leur compétitivité, les meilleurs sont pris, les moins bons, voilà, vont tenter d'autres marchés. Donc, on essaie de promouvoir cette excellence, résilience, et on travaille surtout avec les acteurs locaux qui sont pour nous un pont, chambre de commerce, patronat, ENCO. Donc, on a besoin d'avoir d'avis sur lui, hein. Et puis souvent, c'est plutôt au niveau des mentalités. J'essaie d'expliquer à mes frères, parce que c'est les frères de diaspora, que il faut qu'ils aillent, alors pardon, je serais choqué un peu. Il faut pas qu'ils aillent sur le continent africain avec l'esprit colonisateur. Je sais, ça peut se comprendre, toujours ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que celui qui arrive ici, souvent il est dans un pays, bon, on arrive avec des gens qui disent, oui, moi je vais aller dans tes pays parce qu'on m'attend. Aujourd'hui, personne n'est d'accord. Voilà. Il y a des gens qui sont sur le continent qui font des choses qui s'en sortent. Faut venir avec beaucoup d'humilité, parce qu'il y a des gens qui font des choses sur le continent et qui s'en sortent, je répète. Donc, souvent, ils disent, oui, mais moi, je vais changer de continent parce qu'on adore ce jardin. Personne n'aime pas. Voilà. Donc, on essaie de faire comprendre qu'il faut y avoir de l'humilité. Et pareil, je dis souvent à mes frères, aussi c'est mes frères, des enfants du continent, je leur dis aussi souvent,
Je vois qu'ils mettent beaucoup de chaleur, d'énergie et d'affection à accueillir les gens de l'extérieur de notre continent. Et souvent, je leur dis, j'aimerais qu'ils mettent la même énergie pour accueillir notre frères de leur continent, des frères de la même zone géographique, mais aussi des frères des diasporas. Voilà. Et moi, je crois en cette addition. Et bien sûr, il faut accueillir avec beaucoup de chaleur tous ceux qui viennent dans le continent, mais il faut aussi accueillir avec beaucoup de chaleur ceux qui sont dans le continent. Et je prends souvent l'exemple de la Côte d'Ivoire, sur la dernière Coupe d'Afrique des Nations, remportée d'ailleurs par la Côte d'Ivoire, en changé d'entraîneur. Parole de vous. Oui, sur la dernière, enfin, parce que c'est hier. Ce qui s'est passé en école, ça n'arrête pas. On retiendra vraiment l'édition de la Côte d'Ivoire qui était pour nous la meilleure édition. Voilà, on dit ça de nous faire. Moi, je suis Camerounais, sa belle famille. Bon, c'est encore plus sincère. Mais plus sérieusement, ils ont repris un entraîneur local. Ils ont gagné la CAN. C'est pour montrer que il y a aussi des locaux qui sont des gens du talent, en qui il faut faire confiance. Et puis, faut dire à ceux qui viennent sur le continent qu'on ne veut plus de gens qui disent qu'ils veulent aider. Ils veulent venir pour aider l'Afrique. L'Afrique a besoin d'aide. L'Afrique est un territoire d'opportunité. On veut des gens qui disent qu'ils viennent gagner en Afrique. Et ils vont gagner en Afrique. Ils doivent comprendre quelque chose. Quand ils viennent pour gagner en Afrique, l'Afrique doit aussi gagner. Moi, je fais comme j'ai appris à l'école. C'est je gagne, tu gagnes, nous gagnons, il faut gagner, ils gagnent. Donc on veut que les jeunes viennent pour dire qu'ils viennent gagner. Mais ils doivent comprendre que nous aussi, nous devons gagner. C'est ça le gagnant, gagnant. Et quand on explique ce rapport, les gens ils viennent, ils sont confiants, ils aiment pas la rajouter, ils sont contents d'être là parce qu'ils viennent gagner. Et nous, on est contents qu'ils soient là parce que quand ils comptent le gagnent, nous gagnons aussi.